Hello hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Petite nouvelle intro, vous avez kiffé ou pas? Je remercie au passage l'un des abonnés qui l'a lui-même créé et réalisé. Merci Nico. Trouver un bon smartphone, voire un très bon smartphone sous la barre des 300 € est tout à fait possible aujourd'hui. Il y a quelques années, je vous aurais peut-être dit le contraire, à l'inverse, mais les nouveaux acteurs du marché, notamment les marques chinoises que vous connaissez pour la plupart, introduisent de plus en plus de techno qu'on retrouve habituellement sur des smartphones vendus beaucoup plus cher. Pour nous, consommateurs, c'est parfait, puisqu'on peut retrouver des smartphones performants ou encore des écrans OLED, voire de la recharge super rapide. Alors, quels sont mes 5 smartphones incontournables sur la barre des 300 €? On va checker tout cela ensemble. Juste à titre indicatif, ce n'est pas un classement du top 1 au top 5, mais juste mes 5 choix incontournables. Au passage, si vous ne l'avez pas encore fait, très important, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Aujourd'hui, selon mes stats, on note seulement que 15% des personnes à visionner ces vidéos à être abonnées. Donc, pensez à le faire. Thank you. Mon premier choix, vous l'avez sûrement deviné, et même si je vous l'ai dit en intro que cette vidéo n'est pas un classement, ce smartphone est tout de même, il faut le dire, le numéro 1 incontestable sur son segment. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Xiaomi cette année a mis la barre très haute avec ce smartphone et franchement, que dire sur lui? Il est doté d'un design élégant et d'une ergonomie quasi parfaite. Vous avez un revêtement en verre au dos, un smartphone qui se veut léger, une prise en main très agréable. C'est également le premier smartphone Redmi à intégrer, à bénéficier en plus d'un écran avec une technologie de type AMOLED, très bien calibré au passage. Cela ne s'arrête pas là, Xiaomi a également intégré sur cette dalle un taux de rafraîchissement 120 Hz. Si c'est pas le Graal tout ça, ajoutez que cet écran est également certifié HDR10. La partie son est également très soignée, vous avez un double haut-parleur certifié High Resolution Audio, donc ça va être nickel pour une immersion vidéo. Xiaomi a également poussé vers le haut la partie photo, notamment avec son quadruplicate photo, dont un capteur principal intégrant une définition de 108 mégapixels. Rien que ça. En plus, la qualité des clichés s'avère au passage très efficace. Côté autonomie, il envoie aussi du lourd. Le smartphone embarque une capacité de batterie de 5020 mAh, de quoi tenir un jour et demi, voire 2 jours en utilisation modérée. Et à noter en parallèle que vous avez également une recharge rapide 33 watts. Le mini compromis a été fait sur le volet performance. Et encore, vous avez ici un processeur Snapdragon 732G qui va tout de même vous assurer un confort et une bonne fluidité au quotidien. Il y aura juste quelques restrictions à mettre du côté jeux vidéo. Ajoutez au passage la possibilité d'étendre votre stockage via microSD. Donc ça reste un petit plus quand même. Allez, globalement, s'il lui manquait peut-être un petit truc, ça serait la compatibilité 5G. Mais honnêtement, avec un smartphone débutant à un prix de 279 €, c'est le rapport qualité-prix numéro 1 de cette année et difficile de faire mieux. Choix numéro 2, à votre avis, le Realme 8 Pro, qu'on pourrait même qualifier entre guillemets de challenger officiel du Redmi Note 10 Pro. Ce smartphone signé Realme, honnêtement, a pas mal d'arguments et sa place dans ce top 5 est tout bonnement incontestable. Outre son design qui est à mes yeux très discutable, ce smartphone a fort heureusement d'autres atouts. Débutons par son très bel écran de type AMOLED, 6,4 pouces, certifié HDR10+, nickel pour regarder tout type de contenu. Un des points forts nous vient de sa super charge rapide, 50 watts, impressionnant pour ce segment. Vous pourrez recharger les 4500 mAh en seulement 30 minutes. Si c'est pas du rapide tout ça. L'interface Realme UI 2.0 est également une des forces. C'est une interface très riche et complète en termes de personnalisation, donc plutôt sympa. Le volet photo est pas mal aussi, Realme opte ici pour de la polyvalence. Et on notera l'intégration d'un capteur principal aussi avec une définition de 108 mégapixels, délivrant au passage des clichés de très bonne qualité en plein jour. Le volet performance est tout à fait honorable pour le segment, processeur Snapdragon 720G, de quoi répondre à la majorité des tâches des utilisateurs et pourquoi pas faire tourner quelques jeux, mais avec quelques petites restrictions.
On notera aussi la présence d'une prise jack et la possibilité d'étendre votre stockage via micro SD. Bref, globalement, un smartphone qui met la barre encore très haute. On lui reprochera peut-être son logo un peu trop voyant, l'absence d'un mode 90 voire 120 Hz sur son écran et la compatibilité 5G, et encore cela reste un petit détail pour certains. En somme, avec un prix débutant à 299 €, ce Realme 8 Pro, franchement, ne vous décevra pas. On continue les amis, le choix numéro 3, le Poco X3 Pro de Xiaomi. Le smartphone taillé pour les performances et les jeux vidéo sous la barre des 300 €. Le gaming sur smartphone prend chaque année une place de plus en plus prépondérante avec une croissance énorme. Et Xiaomi a pensé à tout. Si vous êtes fan des jeux vidéo, que vous souhaitez jouer dans des conditions à peu près optimales avec une bonne config, que vous avez un petit budget, ce smartphone est sûrement fait pour vous. Sa force principale, bien évidemment, ses performances. Ici, Xiaomi a opté pour un processeur Snapdragon 861, un processeur qui se veut très véloce, qui vous permettra de faire tourner bien sûr les Genshin Impact, les Fortnite, avec des paramètres graphiques élevés, ainsi qu'une framerate poussée. Les autres points intéressants du smartphone, on notera sa grande dalle LCD, dotée d'un taux de rafraîchissement 120 Hz, ainsi que d'un taux d'échantillonnage 240 Hz, très bon pour la réactivité tactile. Vous avez également une bonne partie audio avec son double haut-parleur, de quoi vous immerger devant vos parties tranquillou. Les 5160 mAh de la batterie vous permettront de tenir à peu près un jour et demi, voire deux pour un usage modéré. Et pour les gamers un peu plus intensifs, comptez à peu près une journée. Xiaomi introduit au passage en parallèle une recharge rapide 33 watts. Donc bien vu. Les quelques concessions, parce qu'il y en a quand même, elles seront à faire du côté de la partie photo. La qualité est satisfaisante, sans plus. Et deux, il faudra prendre en considération son gabarit ainsi que son poids. On est sur un poids quand même de 215 grammes. Bref, avec un prix débutant à 249 €, voire un petit peu moins en période de promo. Vous le savez, chez Xiaomi, il y a énormément de promos durant l'année. Ce smartphone est bien sûr un incontournable dans ce top 5. Choix numéro 4. Alors, quel smartphone ai-je choisi? Le Samsung Galaxy A51. Et oui, le smartphone Android le plus vendu de l'année 2020. Lancé à 379 €, ce smartphone est aujourd'hui disponible autour des 250, 280 et à ce prix-là, honnêtement, il entre tout à fait dans ce top 5. Sans être mauvais ni excellé sur certains points, ce smartphone est globalement un smartphone très équilibré et qui pourrait répondre, franchement, aux attentes de la majorité des utilisateurs. Il adopte un design sobre, sa prise en main, je la trouve très bonne. Qui dit Samsung dit bien évidemment très bel écran. Vous avez ici une dalle Super AMOLED de 6,5 pouces, de quoi visionner vos séries préférées tranquillou. Du point de vue logiciel, rien à redire non plus. L'interface One UI est tout simplement là ou l'une des meilleures aujourd'hui. Une interface intuitive, complète et riche en personnalisation. Le tout tournera niveau performance sur le processeur maison Exynos 9611. Oui, il faut l'avouer, pas le plus performant sur ce segment, mais très bien optimisé pour vous garantir une expérience tout à fait fluide. Côté photo, pas mal de polyvalence aussi, avec son quadruplex photo et un capteur principal qui fait très bien le taf. Et pour finir, côté autonomie, ce A51 se situe à peu près dans la moyenne. Sa batterie de 4000 mAh vous permettra de tenir à peu près un jour et demi, donc ça reste tout à fait convenable. Un smartphone dans l'ensemble qui ravira les fans de la marque et pourquoi pas, peut-être vous. On termine les amis ce fameux top 5 et oui, on arrive déjà à la fin, il y a toujours une fin. Alors au passage, c'est le seul smartphone de ce top 5 compatible 5G. Et oui, je me suis dit qu'il en fallait au moins un. Et ce smartphone n'est autre que le Xiaomi Redmi Note 10 5G. Bon, pour ce choix, honnêtement, j'ai pas mal hésité, mais en checkant un peu le marché, ce smartphone est sûrement le meilleur choix si vous cherchez un smartphone compatible 5G, avec un prix sous la barre des 300 €
et en proposant en parallèle une expérience tout à fait convenable et aboutie. Le smartphone est disponible aujourd'hui à partir de 229 €, voire un petit peu moins, donc c'est plutôt pas mal. Ce Redmi Note 10 5G reprend à peu près le même design que la version Pro, mais légèrement plus lourd, hein. On reste tout de même sous les 200 grammes, donc ça reste tout à fait agréable niveau ergonomie. Même si nous ne sommes pas sur une dalle de type AMOLED ici, son écran LCD reste tout de même de bonne facture. Vous profiterez au passage d'un taux de rafraîchissement 90 Hz qui est ici adaptatif, hein. Donc on va avoir ici un taux de rafraîchissement qui va varier entre 30 et 90 images par seconde en fonction de votre contenu. Ce qui permettra en parallèle d'optimiser au mieux votre batterie. En parlant autonomie, nous sommes également bien lotis avec sa batterie de 5000 mAh, hein, qui vous permettra de tenir à peu près 2 jours. Le tout nouveau processeur de MediaTek Dimensity 700U vous offrira une expérience tout à fait fluide. Il vous permettra aussi de faire tourner tout le jeu 3D, donc les joueurs occasionnels, hein, seront plutôt bien servis. Sans être mauvais, son petit talon d'Achille est à mettre du côté de la partie photo. On notera au passage l'absence d'un capteur ultra grand angle. Donc dans l'ensemble, sous la barre des 300 € et compatible 5G, ce smartphone est, je pense, une très bonne option. Et voilà les amis, c'était la vidéo top 5 spéciale sous la barre des 300 €. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer tout ça en bas dans l'espace commentaire. Si vous avez également d'autres suggestions, allez-y aussi. On pense également à partager cette vidéo, on ne sait jamais, hein, autour de vous, vous avez peut-être des personnes qui sont à la recherche d'un nouveau smartphone. Donc, ça pourrait pourquoi pas les intéresser. On se dit bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao!